Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'interview. Je reçois aujourd'hui Abshir Aden Ferro, candidat à l'élection présidentielle somalienne. Abshir Aden Ferro, homme d'affaires, chef d'entreprise à la tête de Fort Roche Group, spécialisé dans la sécurité et basé à Londres. Il est également le président du parti Alliance pour le futur. Il est l'auteur de l'ouvrage Ma vie pour la Somalie. Avec lui, nous allons évoquer ses ambitions présidentielles, son projet pour la Somalie, et puis nous lui demanderons comment il compte venir à bout des Shebab, ce groupe djihadiste qui terrorise la Somalie. Bonjour Abshir Aden Ferro. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Abshir Aden Ferro, je l'ai dit dans votre présentation, vous dirigez une société spécialisée dans la sécurité. Comment passe-t-on de chef d'entreprise à Londres, qui plus est, à l'élection présidentielle en Somalie? Comme je disais justement, c'est un thème toujours que je parle. J'ai créé mon entreprise de sécurité pour une raison très claire. J'avais perdu un frère en 1999, ici en France. Voilà, votre petit frère, voilà, tué à Bobigny. Voilà. Bon, de la colère, de là, et j'ai décidé, et le douleur, j'ai décidé en fait de créer ce que j'étais doué dans la vie, la sécurité. Et c'est là où j'ai monté mon entreprise, qui a eu beaucoup de succès. Et beaucoup de challenges, comme on dit, dans les années, depuis 20 ans. Et j'ai vu aussi, en parallèle, une vie que j'ai vécue, où j'avais, en fait, comme cette vie-là, d'avoir ma famille, souffrance de mon peuple de la Somalie, à cause des problèmes de sécuritaire. Donc, la sécurité, c'est devenu, en fait, une partie de ma vie. Donc, et c'est ça qui m'a donné encore cette ambition de protéger mon peuple de la Somalie et mon pays de la Somalie. Mais alors, on comprend bien cette volonté, cet engagement. Vous êtes donc dans le domaine de la sécurité, mais est-ce que cela suffit pour diriger un pays comme la Somalie? La Somalie qui connaît une interminable crise de la guerre civile, en arrivant au terrorisme, en passant par la piraterie, est-ce que ça suffit pour surmonter cet immense défi? Il faut comprendre la globalité des problèmes de la Somalie, ou n'importe quel pays. Aujourd'hui, comme je dis, un pays qui a une guerre, c'est un pays qui a une richesse. Si le pays n'a pas de richesse, il n'y a pas de guerre. Donc la Somalie, aujourd'hui, c'est un pays qui est très riche. Les peuples somaliens, je ne dis pas ça parce que je suis somalien, je suis amoureux de mon peuple. Ce sont des gens extraordinaires. C'est des gens qui ont beaucoup de, je dirais en fait, compte beaucoup de passion par le monde de l'extérieur. Et ils ont aussi un grand, c'est une communauté de chaleureux. Mais il y a eu tellement d'interférences de l'extérieur qui a causé de ces problèmes qui se passent dans le pays en ce moment et les problèmes qu'ils ont vécus par les Somaliens. Alors, vous parlez d'influence. La Somalie a été au cœur de la guerre froide qui opposait l'URSS et les États-Unis, notamment lors de la guerre de l'Ogaden, c'était en 77-78. Les luttes d'influence des grandes puissances ont encore aujourd'hui des répercussions en Somalie. On parle désormais de la Turquie, du Qatar ou encore d'Israël. Quel regard portez-vous sur ces nouvelles luttes d'influence en Somalie? La seule chose, je comprends très bien aujourd'hui, et c'est très clair, et je dis souvent très clairement, quels sont les intérêts, les facteurs de l'extérieur de Somalie et tous ces pays. Parce qu'il n'y a personne qui va venir chez vous sans intérêt. Donc la Somalie, géographiquement, on est béni par le Seigneur qu'on est dans un poste de sécurité sur la planète très sensible. Nous avons une richesse incroyable dans le pays. On est juste la porte à côté de Middle East, qu'on se retrouve aujourd'hui. L'airspace de l'air de la Somalie, c'est un des airs qui coûte le plus cher pour survoler sur la Somalie.
La maritime, on a quand même, on est les gardiens de 30% de l'énergie qui arrive chez vous, en France ou en Europe aujourd'hui. Donc pensez à vous quand vous allez à pompe à essence, que vous mettez votre gasoil sur votre voiture, que ça vient sur la Somalie, ça passe devant chez nous. Et voilà, donc le conflit qu'il y a dans le pays, c'est des conflits justement très clairs avec des facteurs externes qui sont en train d'impacter dans le pays. Alors, facteurs externes, il y a aussi des facteurs internes. La Somalie a connu plusieurs années de guerre civile, débutée à la fin du régime de Siad Barre. On parle du système clanique comme l'une des sources d'instabilité en Somalie. Est-ce que vous partagez cette analyse? Non, il faut comprendre aussi, comme vous l'avez dit, ce facteur de clanique à l'intérieur du pays, c'était les influences de l'extérieur qui a divisé pour Mourinho dans la Somalie. Donc vous avez touché côté les Russes, vous avez touché côté les Américains. C'était ça en fait, contre les problèmes réellement qui s'est passé de la Somalie. Donc la Somalie a eu une souffrance pendant assez longtemps de la colonisation des Italiens et des Britanniques, suivie par les régimes de Siad Barre et suivie en fait par une division pour Mourinho dans le pays. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui, nous, le diaspora, et de dire, voilà, enfin, surtout moi, de dire, bon, écoutez, on arrête là, justement, parce que mon peuple a besoin de notre aide. C'est mon peuple qui m'importe aujourd'hui. Tous ces facteurs externes, ils ont leurs problèmes. Moi, je suis intéressé pour la solution de mon peuple et mon pays et mon héritage.